quand on arrive à ce niveau-là, il y a deux solutions. Soit t'es dans la merde, soit t'as de la chance. Pour mon cas, j'ai de la chance. Non. Donc pour mon cas, je me suis pas ennuyé ce mois-ci parce que ça va durer un mois. Un mois, tu vois, j'ai passé une bonne partie de mon temps dans le garage. Je suis content, là je repars après-demain. Et je reviendrai que en avril pour encore finir des trucs. Ne pas laisser de chiffon dans l'aspiration du turbo. Là j'ai fait une petite vidéo avec des checklists, comme ça je peux pas me gourer. Finir l'arceau, tous les trucs comme ça. Enfin, les tendoirs, comme m'avait dit quelqu'un dans un commentaire. Les tendoirs à linge, c'est vrai que passé comme il était, on aurait dit ça. Mais parce qu'il n'est pas fini. Donc ça c'est pareil, c'est encore du boulot. J'ai ma cintreuse, tout ça, il faut tout que je sorte derrière. C'est encore tout entassé quoi dans mes cabanons. Mais voilà, c'est dans la bonne voie. Je pense que cette année 2024 devrait être sympa. Et oui, tu vas me manquer toi aussi. Tu vas me manquer toi aussi. Hein. La perceuse Milwaukee, déboulonneuse, scie sauteuse, disqueuse, tout ce que tu veux. Allez. Allez, c'est parti. Bon, j'ai reçu le nouveau PMH. On va tester un petit peu, voir ce que ça donne avec. L'autre, il a l'air d'avoir un peu frotté. Ça va, t'es bien là? Tranquille. Donc, merde, j'ai pas assez de lumière encore là. L'autre là, je vais enlever. Ouais, ça, ouais, je pense que ça a frotté. Faut que je rehausse un petit peu. Ils disent de laisser 6 mm, je vais essayer de voir. Bon, le capteur est en place. Moi, je vais essayer de l'autre côté pour l'instant. Faire un essai, mais bon, tu vois, il y a beaucoup plus de jeu là. Ça frottera pas. Ça devrait le faire. On va essayer. J'étais parti pour essayer de faire la carto, améliorer des trucs, mais lui là il veut plus du tout. Donc, tu te rappelles bien, je lisais avec cette télé là, ça ne fonctionnait pas. Et là, du coup, j'ai acheté un nouveau PC à pas cher. Et là, je suis en train de réinstaller tout le logiciel pour le PC, pour le Sodemo. Alors au début, je le trouvais plus nulle part sur mes clés USB. Du coup, j'avais enlevé le disque dur là, foutu dans le nouveau. Ça fonctionnait, mais je dis bon, on va quand même garder le disque dur de ce PC là. Et là, ça a l'air de le faire. Ça commence à être pas mal là. J'ai au ralenti là. L'éclair est pas mal. La réponse à la pédale elle est pas mal. On est pas mal là. Là c'est ma phase de démarrage sur l'enrichissement. On est où là? Je vois pas là où on est là. On est à 62 degrés, donc on est par là, ouais. Ah, tu vois, ouais.
des petites entretoises. Tac, ici, merde, ici, ici. Et là je suis en train de faire celle du bas parce que la marche arrière elle me casse les cacahuètes. Là je suis obligé de tirer trop fort dessus. Donc là on finit. On va finir celle-ci là. Et après normalement j'en aurai une en haut, une en bas et ça devrait aller mieux. Bon, ça tourne impeccable, mais bon, là, vu que je suis en pente, j'ai plus d'essence. C'est pour ça qu'elle tourne comme une patate là. Donc là, nickel, les petites pattes. Et impeccable. Deux entretoises, du coup, là, comme ça, la rotule elle est beaucoup plus libre. Et là, on est bien. Je vais tout repérer et c'est cool. Alors, petite installation en parallèle sur le Wrangler. Le tuyau là qui sort, c'est notre chauffage parce que ça caille un peu là. Tu vois, il y avait ça. Et c'est trop bas, donc là j'ai mis un tuyau PVC, bon ça chauffe, hein. Donc il ne faudra pas que j'aille trop fort. Là tu vois c'est parti, je l'ai allumé. J'ai refait deux petites étagères là, avec les deux batteries, une qui est chargée avec le panneau solaire, et l'autre qui est chargée avec l'allume-cigare. Donc là tu vois, on a installé ça avec... au début j'avais installé ça tout seul mais à l'arrache un peu avec des sangles, c'était pas terrible. Du coup mon cousin est venu, on a refait ça propre. Donc là tu vois ça aspire l'air. Là mon tuyau là, celui-là il repart, c'est l'aspiration. Je l'ai foutu à l'intérieur pour que ça respire l'air chaud, comme ça on perd pas de perte. Donc là tu vois l'échappement de compétition. Et ensuite le réservoir que j'ai fait en alu. Qu'on a fixé au châssis. Dessous, ouais, je sais pas si on voit bien, mais... Du coup la pompe, elle me gonfle parce qu'elle fait un peu trop de bruit. Donc on va sûrement la changer. Tu vois, on dirait un Airbus qui va décoller là. Donc à l'intérieur ça donne ça, tu vois, j'ai réussi à passer. J'ai gardé, en fait j'ai pas fait de trou. J'ai pas fait de trou ici. Enfin, du coup hier j'ai fait un trou ici pour passer le filtre à air. Le filtre à air il aspire en fait l'air chaud. On savait pas de perte parce que la première nuit il faisait quand même assez frais. Donc là, ah mais tu vois le tuyau il s'est formé avec la chaleur. Donc là ça sort, là j'ai mis du Sika, donc là c'est nickel. Et là du coup tu sors là-haut. Tu sors là-haut là. Alors ouais j'ai aussi un coude là. Donc bon, pour l'instant rien n'est peint tout ça, c'est comme ça à l'arrache. Et là comme ça, mais là comme ça chauffe vraiment, tu vois, hier on a mis ça, c'était un carnage. La chaleur qu'il faisait là. Donc c'est plutôt bien. Alors après ça se déboîte, hein, tu vois, je l'ai mis comme ça pour l'enlever, tu vois, on l'enlève, que je puisse accéder au tiroir. Hop. Mais là ça s'ouvre vraiment bien, là c'est chaud là. C'est chaud bouillant. Donc à la montagne ça va être top. Mais c'est cette pompe de merde qui fait chier quoi. On entend bien là, clac 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 clac. Ça c'est relou. Donc j'en ai trouvé sur Amazon. Ah pas trop cher. Tu vois, on voit pas bien là. On voit pas très bien. Donc là on vient de faire la nuit. Franchement ça. Tu vois il fait frais dehors quand même. Il fait pas moins 15 non plus mais il fait frais et ça fonctionne. Ça fonctionne même trop. C'est chaud hein. Franchement c'est un truc de fou. Et la consommation. Et tu vois ouais, du coup le réservoir. Je me suis fait le petit remplissage dans le pare-choc là. Donc là ici on va direct dans le réservoir. Avec un petit bouchon avec une petite mise à l'air pour pas qu'il y ait de surpression dans le réservoir. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Là, on va partir un petit peu à la montagne. Je pense que là, à la montagne, ça servira vraiment bien. Et après, la nuit. Après, ce qui est dommage, c'est que là, c'est un 5 kW qu'on a pris.
Donc c'est peut-être un peu gros. Parce que là franchement je suis au minimum. Et le truc ça bastonne. Ça bastonne. Le chopper il est en mode on est à la Martinique, il fait 40 degrés dans le 4x4 quoi. Voilà la petite parallèle. Eh ben écoute, on est bien, on est bien. Moi je suis bien là-dedans en tout cas. Là, les petits sièges, ils maintiennent très bien. Je sais que beaucoup auraient aimé que je mette les origines, que j'ai, hein, j'avais fait un sondage. Ils sont là, écoute, je les mettrai peut-être un jour, mais bon, pour l'instant, moi je trouve que ceux-là, tu vois, ils te maintiennent bien. Ils sont déjà beaucoup plus légers. Et ils te maintiennent bien, et puis j'aime bien la matière là. Et voilà, donc bon, on va laisser ça pour l'instant, c'est très bien. Écoute, fin du petit épisode. Bon, c'était assez rapide. Mais bon, en tout cas, je suis assez content. Tu vois, je débute l'année plutôt bien. La voiture fonctionne. Il y a une putain de fuite d'eau là que je pensais avoir résolue, mais qui n'est pas forcément résolue. Parce que sur les pompes de R5, en fait, tu as donc l'arrivée et le retour. Et tu as des bouchons qui sont là pour boucher des sorties, mais je sais pas trop ce que c'est ces sorties, si c'était pour d'autres voitures ou pas. En tout cas, le bouchon là, je pensais qu'il était desserré. J'ai mis un coup de collier, ça a pris un petit peu, mais j'ai encore une fuite. Alors j'ai peur que ça soit au niveau de la jonction culasse-pompe, tu sais. Et c'est pas marrant là, parce que là, vu que le moteur est en place, dans une vidéo que EMS a postée là, tu sais, où il passe la R5 turbo jaune, et ben la poulie de la pompe elle pète, et tu vois que tu peux pas remplacer la pompe comme ça, c'est un peu galère. Enfin, à mon avis, tu peux, mais je te fais des torsions dans les doigts de partout et c'est pas terrible. Donc on verra. On verra, j'ai ça et les joints spi en fuite. Sinon, ça a l'air de tourner pas trop mal, tu vois. Les maps que j'ai fait, écoute, elles démarrent plutôt bien, vu que ça caille. Je suis au 100% bioéthanol et elle bouge pas trop mal. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait 1 mètre. Hein. J'ai pas fait de montée en régime exceptionnel. Mais dans l'avenir, là, donc quand je vais revenir, parce que là, je vais foutre mes tongs et mon short et puis je vais repartir au chaud. Bon, je suis bien ici quand même, la région est bien, hein, mais là ça caille hein, quand même. Donc on va faire ça. Et au retour, je pense, tu sais, il y a Ultimate Making, merci à toi d'ailleurs, qui a fait des tutos sur la programmation, la fabrication d'un Speedwino. Alors c'est super, très intuitif, j'ai adoré ces vidéos là. Et ça m'a vachement inspiré à me lancer dans cette expérience là. Parce que ben, moi je suis pas ranking là-dedans. Donc là on va essayer ça. J'ai reçu enfin le colis. Ça fait quoi? Ça fait depuis septembre que je l'ai commandé. Là il est arrivé en Martinique. Là la semaine prochaine je pars en mer. Et là c'est parti, je vais faire des petites soudures tranquillement. J'ai commandé le petit simulateur, c'est les potentiomètres pour simuler les effets du moteur, quoi, donc température, huile, tout ça, que j'ai sur mon Mac. Donc je mettrai tout ça sur le Mac avec le logiciel et ça sera peut-être pas mal. Donc je ferai un petit truc plug and play, tu sais, pour ne pas avoir à tout me refaire le faisceau qui est déjà dessus. Et arriver à faire un truc évolutif, on va dire, parce que bon, celui qui dessus actuellement, il est bien, hein. Mais après, je sais pas, niveau réglage, niveau suivant, quand elle va passer au banc ou quoi, si la personne, en l'occurrence, normalement ça devrait être Mario, mais si jamais c'est quelqu'un d'autre, n'arrive pas à la régler, enfin, passe sur un truc plus simple, on verra. Je sais pas du tout. Bon, le principal, c'est que là, déjà, elle tourne à peu près pas trop mal. Je commence à comprendre un petit peu les tableaux, les colonnes. Ça me permet d'avoir avec mon AFR de garder un AFR stable. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Et voilà, après il me restera des conneries, passage de roue, 2-3 conneries. Et ensuite, ça sera la direction vers, je pense, dans un premier temps, le contrôle technique pour moi ensuite me faire quelques petits plaisirs
sans l'avoir réglé à fond, mais au moins que ça respecte un AFR correct, on va dire. Parce que là j'ai déjà un truc d'enregistré qui était sur cette voiture là avant, donc il y a quand même une base, on va dire. Donc, je vais quand même travailler sur cette base là en gardant les avances, les trucs comme ça, parce que c'est un petit peu ça qui fait peur, hein, vu que on va éviter de percer un piston ou quoi, ça serait con. Mais bon, vu que je vais rouler en mode découverte cool, je ferai pas le bourrin. Et je pense que ça ira. Bon, ben, fin de la petite vidéo. Écoute, merci d'avoir regardé. Et puis je te dis à très bientôt, milieu d'année si tout va bien, pour enfin peut-être faire de la caméra embarquée. Allez, ciao.